Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Forum Afrique Expansion a eu lieu les 2 et 3 octobre. Pour sa 8e année, l'événement était organisé sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique ». En Algérie, le gouvernement envisage une nouvelle exploration des hydrocarbures. Une modification de la loi actuelle permettra de lancer un appel d'offres à l'étranger. Le pays espère ainsi attirer les nouveaux investisseurs et accroître les revenus pétroliers du pays. Et les écoles ouvrent leurs portes au Tchad à cause de la récession économique qui sévit dans le pays. Les parents d'élèves peinent à payer les frais de scolarité et certains établissements ont dû revoir leurs tarifs. Les explications dans ce journal. Montréal a accueilli une nouvelle édition du Forum Afrique Expansion les 2 et 3 octobre et c'est le Maroc qui était à l'honneur lors de cette nouvelle édition qui représente la diversité du continent. Pour sa 8e année, l'événement était organisé sous le thème « Investissement et opportunités d'affaires en Afrique ». Le président de la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo a participé à ce rendez-vous devenu incontournable dans le monde des affaires. Reportage de notre envoyée spéciale Marie-Angèle Touré. Je suis en compagnie de Mike Tamboué, le président de la Chambre de commerce nationale de la République démocratique du Congo, qui participe au Forum Afrique Expansion qui se déroule actuellement à Montréal. Quels sont les types de partenariats que vous recherchez ici au Canada pour la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo est ouverte à toutes sortes de partenariats. Il est grand, il y a beaucoup d'opportunités en RDC et pour cela, tout ce qu'il y a comme opportunité d'affaires, que ça passe par l'agriculture, ça passe par le service, ça passe par l'industrie. La République démocratique du Congo est ouverte par rapport à ça. Elle est ouverte. Effectivement, entre 2010 et 2015 notamment, il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été mises en place pour améliorer le climat des affaires. D'autres, selon la Banque mondiale, n'ont pas favorisé cette amélioration du climat des affaires. Comment se situe-t-on, où se situe-t-on en 2017 par rapport à tout cela pour encourager les entrepreneurs, les investisseurs à venir en République démocratique du Congo? Par rapport à ça, moi je dirais que par rapport au climat des affaires, tout se passe bien maintenant en RDC. Il n'y a pas un mois, le Premier ministre a organisé encore une conférence sur le climat des affaires. Et par rapport à ça, il y a eu des réformes. Et nous incitons beaucoup d'entreprises extérieures à venir investir en RDC. Donc par rapport à ça, moi je dirais que c'est un faux problème. Donc tout se passe bien selon vous, il n'y a plus rien à améliorer en République démocratique du Congo? Non. Même ici au Canada, il y a toujours des choses à améliorer. Donc je ne dirais pas qu'il y a rien qui n'a été fait, mais j'ai dit que pour le moment, ça va, on avance et on stabilise même tout ce qui est comme notre monnaie. Tout se passe bien, tout ça va. Qu'est-ce qu'il faudrait perfectionner pour justement permettre à la République démocratique du Congo de diversifier son économie, qu'elle ne soit plus dépendante notamment des produits miniers? C'est vraiment le travail que nous sommes en train de faire, nous, OPC, parce qu'en même temps, je suis président de la Chambre de commerce, je suis le point focal des organismes de promotion du commerce de la RDC. Donc par rapport à ça, nous travaillons directement avec des PME pour qu'ils puissent essayer vraiment d'améliorer déjà dans la production et essayer de les amener, de les accompagner même dans le commerce international. Nous essayons vraiment de travailler de la production à la commercialisation internationale. C'est notre travail en fait. Merci pour une réponse plus pratique. Depuis que vous êtes arrivé ici à Montréal, à ce Forum Afrique Expansion, est-ce que vous avez noué ou est-ce que vous êtes sur le point de nouer des partenariats avec des Canadiens ou même d'autres Africains qui participent au Forum? Tout à fait. Là, ce matin, nous devons normalement essayer de faire un partenariat avec la TFO du Canada et essayer de voir, il y a des entreprises qui voulaient investir en RDC dans le secteur agricole et ces gens-là, je les vois cet après-midi normalement pour essayer vraiment d'avancer avec eux. On a déjà commencé, ils veulent venir travailler l'agriculture en RDC. Merci à vous, Mike Tamboué. Le Forum Afrique Expansion réunit, je vous le rappelle encore une fois, les acteurs du monde économique canadien, du monde politique canadien et les acteurs, les opérateurs économiques africains afin qu'il puisse y avoir synergie et dans l'optique bien sûr du développement des échanges économiques.
Au Cameroun, le président Paul Biya a appelé au dialogue après les manifestations du 1er octobre des sécessionnistes anglophones pour obtenir l'indépendance. Depuis novembre 2016, la minorité anglophone proteste pour plus de représentation dans la gestion administrative du pays. De leur côté, les opposants appellent à un dialogue inclusif et sans tabou. En Algérie, le ministre de l'Énergie Moustapha Guitouni confirme une nouvelle exploration des hydrocarbures. La loi actuelle sera modifiée afin d'élargir les appels d'offres à l'étranger. Confronté au déclin de la production pétro-gazière, le gouvernement algérien espère ainsi relever la situation économique du pays. Un sujet de la rédaction. Le ministre de l'Énergie algérien Moustapha Guitouni a annoncé lundi 2 octobre l'amendement de la loi sur les hydrocarbures. L'Algérie vise à attirer les investisseurs et accroître les revenus pétroliers du pays. Le gouvernement prévoit d'étendre le marché de l'exploration des hydrocarbures à l'étranger après un appel d'offres infructueux au niveau local. Le signal a été donné parce que la situation ne pouvait continuer, alors que les revenus s'amenuisent et les activités de recherche et d'exploration diminuent. Face à cette situation, nous avons donc engagé une réflexion et nous sommes en train de travailler sur la loi relative aux hydrocarbures en vigueur et sur ses aspects fiscaux, pour que l'investisseur et l'Algérie soient gagnants-gagnants. Depuis quelques années, la production pétrolière s'amenuise en Algérie. L'exploration des hydrocarbures permettrait de donner un nouvel essor à l'économie du pays. Les changements qui seront apportés à la loi porteront également sur un contrôle fiscal élargi aux compagnies pétrolières étrangères opérant en Algérie afin d'améliorer l'attractivité du pays. Le ministre de l'Énergie, M. Guitouni, a déclaré hier qu'à l'époque, le baril de pétrole était à 140, 150 $, et qu'actuellement il est de 50 à 55, donc ce n'est plus possible d'appliquer la même fiscalité pour attirer les investisseurs. C'est ce que dit d'ailleurs le Premier ministre Ahmed Mihia. L'Algérie doit amender ce texte sur la loi sur les hydrocarbures. La déclaration a été faite devant des représentants de compagnies américaines, des compagnies qui ont fait beaucoup de pression sur le gouvernement algérien, justement, pour revoir ce système. Ces dernières années, l'Algérie a été contrainte de puiser dans ses réserves de devises pour faire face à la chute des recettes pétrolières. Par ailleurs, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a annoncé la reprise de l'exploration du gaz de schiste. Celle-ci était suspendue depuis 2016 après des manifestations d'habitants et de défenseurs de l'environnement. Au Tchad, les élèves reprennent le chemin de l'école cette semaine, mais la rentrée scolaire est fortement affectée par la crise économique que traverse le pays. Faute de pouvoir payer les frais d'inscription scolaire, certains établissements restent presque vides, une situation qui ne laisse pas indifférents les responsables des établissements scolaires qui tentent de venir en aide aux parents. C'est un reportage de Mama Ramadan commenté par Gladys Mwamba. Au Tchad, les autorités ont lancé cette semaine la rentrée scolaire 2017-2018 sur fond de crise économique. Les établissements privés comme publics ont démarré les cours avec moins d'effectifs d'élèves en classe. Et pour cause, la plupart des parents d'élèves n'ont pas pu payer les frais d'inscription à cause de la crise financière que subissent les ménages. Pour venir en aide à ces derniers, certains établissements ont revu à la baisse les frais d'inscription. La rentrée proprement dite aujourd'hui, je juge qu'elle est un peu timide. Elle est timide dans la mesure où les élèves inscrits ne sont pas arrivés tous. Et nous attendons également ceux qui doivent être inscrits, d'autant plus que les conjonctures actuelles sont un peu difficiles pour les parents. Les gens connaissent une situation financière un peu difficile. Alors le petit changement que nous avons opéré, c'est que nous avons accordé une réduction de 10% pour toutes les inscriptions et réinscriptions, ce qui vraiment soulage un peu les parents parce que cette petite tranche permettra aux parents de payer des cahiers, des fournitures scolaires pour leurs enfants. Les autorités ont fait appel à la bonne foi des syndicalistes pour éviter les grèves répétitives qui risqueront de perturber l'année scolaire, même si dans certaines régions méridionales du pays, la plupart des écoles restent inondées par les eaux de pluie. Certains établissements estiment avoir pris toutes les mesures nécessaires pour démarrer les cours. Je dois vous avouer que c'est depuis début juillet que nous préparons la nouvelle rentrée. On est passé par les tests de recrutement des enseignants, tests de recrutement des élèves, organisation sur le plan pédagogique de la rentrée. Bref, nous avions tout apprêté
Ce qui fait qu'hier, nous avons commencé effectivement par le démarrage des cours. Nous avons même communiqué les chronogrammes de toutes les activités du premier trimestre à nos élèves. Ce qui fait que la rentrée, elle a été très bien lancée. Selon le rapport du gouvernement sur le système éducatif du Tchad, la couverture scolaire reste faible. La proportion d'enfants d'une génération qui accède à l'école est de 64% et ce chiffre n'a pratiquement pas évolué depuis 10 ans. Environ 45% des personnes âgées de 6 à 24 ans n'ont jamais été inscrites à l'école. La 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya est lancée au Cameroun. Une centaine de coureurs vont s'affronter durant 5 jours à partir du 11 octobre. Une édition qui pourrait ne pas avoir lieu à cause du manque de financement. Reportage de notre correspondante Viviane Baouken. Une dizaine d'équipes venues d'Europe, d'Afrique et du Cameroun prendront part à la 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya du 11 au 15 octobre 2017. Cette édition innovante verra son prologue délocalisé du boulevard du 20 mai pour l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé. Avec 5 jours de compétition, le Grand Prix Chantal Biya devra densifier son parcours. C'est un endroit où il y a beaucoup de monde et le cyclisme, c'est un sport populaire. C'est un sport qui attire beaucoup de foule. Et nous avons pensé qu'il faut aller vers la foule pour donner plus de plaisir, plus de joie aux populations camerounaises qui sont les amateurs de la petite reine. Toujours concernant l'organisation, les responsables de la Fédération camerounaise de cyclisme demeurent inquiets quant au financement. Sur les 180 millions à mobiliser pour l'organisation de ce tournoi, aucun franc n'est disponible à ce jour. Une situation qui pourrait conduire au report du Grand Prix Chantal Biya. Que nous allions au ministère des Sports pour tenir une réunion avec le secrétaire général de ce ministère. Et c'est après cette réunion que nous aurons les vérités vont se dire. On saura à quel sens se vouer, on pourra prendre des décisions qui s'imposent. Mais à l'heure qu'il est, je considère que la compétition a lieu du 11 au 15 octobre 2017. Mais si au sortir de ma réunion avec le ministre des Sports ou le secrétaire général de ce ministère-là, on disait qu'il fallait revoir la date, nous allons informer la presse et les autorités de la Confédération africaine de cyclisme, les autorités de l'Union cycliste internationale et même les équipes invitées. La fiche technique de ce tournoi indique 4 principales étapes. Yaoundé-Ayos, qui est la première étape, Yaoundé-Ebolova, Zouétélé-Sang-Mélima, Meomessala et la 4e étape se disputera entre Sang-Mélima et Yaoundé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.